Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler crayon de couleur aquarellable, donc c'est parti, on y va. Aujourd'hui plus précisément je vais vous parler de la marque Stabilo, des Stabilo Aquacolor, qui est une marque de crayon de couleur aquarellable que moi je connais depuis très longtemps parce que c'est avec eux que j'ai commencé quand j'étais plus jeune au collège. Je vous montre même d'ailleurs la boîte d'époque, la voici. Alors c'est une d'époque, elle a au moins 10 à 15 ans, maintenant j'en ai eu plusieurs avant, donc les crayons qui sont dedans sont encore pas mal grands encore parce que je les ai très peu utilisés, parce que j'utilisais les anciens, mais du coup ça va me permettre de pouvoir comparer avec la nouvelle version des Aquacolor, maintenant qui se nomme Aquacolor Arty de chez Stabilo. Donc j'ai pris une boîte de 36 couleurs, il y en a forcément un petit peu plus que sur l'ancienne boîte, mais comme ça on va voir si ils valent toujours le coup, si par rapport à leur prix c'est correct ou pas. Et donc c'est parti, on va rentrer dans les détails des crayons de couleur. La boîte des crayons de couleur de chez Stabilo a changé, alors vous avez plusieurs formats disponibles. Là moi j'ai pris le plus grand que j'ai pu trouver qui est de 36 couleurs, mais vous en avez aussi en plus petit avec 24 couleurs et je crois que vous en avez même un avec 12 couleurs. Vous avez par contre un packaging qui est maintenant en carton, donc avec un carton qui se retourne comme ceci, mais ce n'est plus du tout du métal comme la boîte précédente, ce qui fait que de 1, ça va être certes moins brillant, mais par contre ça protégera beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins, vos crayons de couleur. Donc forcément il va falloir faire attention à ne pas les abîmer. Et je vous conseille même de les changer de boîte et de ne pas du tout les laisser là-dedans parce que ça va pas aller. Sachant que les crayons de couleur aquarellables ont tendance à être assez gras et donc à s'abîmer assez vite au niveau des mines. En général, on va voir pour cela, mais généralement c'est le cas. Donc si ça trimballe un peu partout, les mines vont s'abîmer et vous serez obligé de retailler avant de vous mettre à votre colorisation. Donc c'est un packaging vraiment classique des gammes, disons, pas très chères de crayons de couleur. Donc c'est même pas du métal, c'est même pas du bois, c'est du carton. Comme ça, bah, on paye très peu le packaging, c'est un avantage. On a à l'intérieur donc 36 crayons de couleur qui sont, quant à eux, comme ceci, avec un beau vernis intégral sur toute la longueur, avec une couleur qui est très proche de la mine. Donc ça c'est vraiment cool, c'est qu'on a des choses qui sont très proches. On a donc une gravure avec un embossage doré, donc c'est très joli, c'est très élégant. Le doré est quand même assez sombre, ce qui fait qu'on peut quand même lire. Ça reste toujours un peu délicat comme ça brille, mais on peut le lire. Donc c'est un avantage, c'est moins facile sur les couleurs claires que sur les couleurs foncées, mais ça se fait également. On a un embout qui est fermé ici, ce qui permet aussi de protéger votre crayon, donc qui permet vraiment de protéger le bois au maximum. Donc ça déjà, franchement, comme d'habitude, c'est exactement... Hop, je vous montre. Voilà, donc je vous montre deux, un de l'ancien et un de la nouvelle. Donc le vert, c'est celui de la nouvelle et le bleu, c'est celui de l'ancienne. Et vous voyez, c'est exactement la même chose. On a la même typographie sur les deux, on a le même système d'embout sur les deux. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est exactement la même chose, en tout cas visuellement, que sur l'ancienne boîte. On a des crayons qui sont en soi identiques aux précédents. On a donc 36 couleurs, donc là on en a un peu plus. Donc je ne sais pas si avant il y en avait déjà des packs à 36 ou pas, puisque bah, c'était ma mère qui m'achetait ça à l'époque. Hein. Je me souviens pas du tout. Par contre, ce que je dois bien reconnaître, c'est que le fait qu'il y en ait quand même un peu plus, donc 36 c'est quand même un peu mieux. C'est vrai que on peut mélanger les couleurs, mais c'est quand même bien d'avoir quand même une petite diversité, donc 36 c'est quand même appréciable. Donc ça, c'est cool. Pour ce qui est de son prix, je vous affiche ici les prix des différents packs. Alors je vous parlerai pas du prix de l'ancien pack d'il y a 15 ans, parce que sincèrement déjà, c'est trop vieux pour que je puisse vous le dire, parce que je me souviens pas. En plus, les prix ont flambé sur toutes les branches de la société, donc ça sert absolument à rien. Maintenant, on va voir ensemble si la qualité, par contre, elle est toujours bonne, voire mieux ou pas. Donc maintenant c'est parti pour les swatchs. Je vais faire deux types de swatchs. Je vais faire les swatchs classiques que je fais maintenant sur un papier 180 grammes de chez Clairefontaine, que j'imprime pour avoir un format avec les rectangles et en bas une petite case pour écrire la référence du crayon. Et je vais faire aussi à côté sur mon carnet de chez Action la référence qui est identique à celle des Stabilo de l'ancienne version. Comme ça on pourra voir si les couleurs ont un petit peu changé ou pas, s'ils sont plus crémeux ou pas en les comparant côte à côte. Et comme ça on pourra aussi tester par rapport à l'ancienne version et voir s'il y a eu des évolutions chez Stabilo.
Je commence par écrire le nom de la marque et la quantité de couleurs disponibles dedans sur mon pattern. On m'a d'ailleurs demandé à pouvoir l'utiliser, donc je vais vous le mettre en PDF avec un lien. Je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je vais essayer de le mettre dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker pour le récupérer. Et on se remet à parler du swatch. Donc comme vous pouvez le voir, hein, les couleurs sont vraiment crémeuses, on peut poser très vite, rapidement de la couleur et on peut intensifier. Même le blanc, vous voyez en fait sur les contours, et bien ça, j'ai fait exprès de passer dessus pour bien qu'on voit que ça permet vraiment de rendre les choses beaucoup plus laiteuses, donc ça veut dire que le blanc est quand même bien marqué. Et toutes les couleurs, vous voyez, elles peuvent être très très claires comme elles peuvent être très très intenses, très très vibrantes, rien qu'en appuyant et en saturant en fait le papier. Donc on va vraiment pouvoir avoir un grand panel de nuances vraiment et avoir du coup beaucoup de contraste. Plus on avance, plus vous voyez, on a vraiment des nuances intéressantes, on a vraiment des grandes différences. Alors il y a quelques rouges et quelques verts qui se ressemblent, mais majoritairement c'est quand même bien différent, donc c'est vraiment très intéressant. On va passer donc au mélange et à la fusion donc de deux couleurs, parce que là j'ai déjà fait un dégradé sur chaque case, donc le dégradé se fait sans problème, on est d'accord. Donc là je passe donc à la fusion, j'ai déjà mon mimon bleu que j'ai épaissi et que j'ai dégradé, et je fais pareil avec mon rose, et donc au milieu c'est là où je mets beaucoup moins de pigments et je vais y aller petit à petit pour mélanger les couleurs entre elles, donc un peu de bleu, un peu de rose et ainsi de suite pour obtenir la couleur violine qu'il y a au milieu et qui a donc bien marché. Et on va voir ensuite comment ça réagit avec de l'eau. Là, je suis donc déjà en train de mettre de l'eau et donc d'activer qu'un côté de chaque case de mon nuancier pour bien qu'on voit la différence entre quand c'est activé et quand ce n'est pas activé. J'utilise un pinceau vraiment de chez AliExpress, hein. J'ai vraiment pas cherché à prendre quelque chose de qualité. Là, le but c'est juste de poser vraiment le pigment, le réactiver et le rendre quand même en dégradé. Ça s'active bien, ça se pousse quand même bien, il n'y a pas trop de matière même s'il y en a. Donc franchement, c'est vraiment agréable à travailler. Il y a quand même de la matière et ça se voit beaucoup plus là maintenant sur une zone un peu plus grande, donc il va quand même avoir un petit peu de manipulation pour pas avoir de gros trous blancs comme là vous voyez, ça vient de m'arriver au niveau de mon bleu. Donc il faut déjà poser délicatement toute la couleur et essayer d'étaler le pigment, la matière avec le liant pour que du coup tout s'unifie. Ce que j'ai fait, comme vous avez pu le voir, j'ai fait d'abord l'activation du bleu, l'activation du rose et l'activation du milieu qui est donc une teinte violette. Les pigments se sont d'ailleurs très bien mélangés, vous avez pu le voir, parce que du coup sur mon mouchoir c'est devenu violet. Et là on va dégrader entre les deux, donc je fais des mouvements qui vont être plutôt verticaux pour l'instant. Donc j'essaie d'aller du bleu vers le violet, du rose vers le violet, et ensuite maintenant je vais faire des mouvements horizontaux pour enlever en fait les traits que j'ai pu faire verticaux puisqu'il y a eu un petit peu de matière qui s'est déplacée, mais je survole, c'est vraiment à peine poser mon pinceau, c'est vraiment survoler délicatement pour pousser juste les volumes qu'il y a au dessus, et ça va permettre justement d'étirer un tout petit peu du coup le pigment de chaque côté pour que ça se fonde beaucoup mieux. Et comme tout est humide, ça va se flouter un petit peu en séchant et du coup ce sera beaucoup plus uniforme, beaucoup plus flouté et dégradé. Et donc voici le résultat du nuancier. Voici donc le résultat. On a vraiment des crayons de couleur qui sont de très bonne qualité, ils sont gras, ils sont crémeux, ils sont agréables. Moi j'aime ce qui se pose assez facilement, où on n'a pas besoin de forcer comme un bourrin. C'est le cas. On a quelque chose de saturé et d'assez sombre, c'est pas du tout des couleurs pastel, même les pastels sont intenses, mais du coup c'est assez agréable. Donc vous voyez aussi qu'on voit bien la différence entre le côté gauche qui va être activé à l'eau et le côté droit qui lui est resté sec. Ça unifie énormément la couleur, donc ça permet vraiment d'enlever tous les grains du papier, donc c'est vraiment beaucoup plus agréable pour quand on veut faire les choses comme ça. Si on veut de la texture, on les laisse telles quelles. Si on veut pas de texture ou qu'on en veut moins, on peut les activer à l'eau. On peut remettre si on veut de la texture par dessus, si on veut unifier, etc. Si on veut des couches, on peut activer et prendre à côté parce que la couleur est tellement intense, le pigment est tellement là qu'en fait si on veut avoir juste un côté aquarellé et utiliser ça plus sur une palette à côté, on peut, parce que alors là c'est tellement épais, c'est moins agréable au niveau de la pigmentation qu'il n'y a aucun souci avec ça. On a un noir bien pigmenté et bien entendu on est sur un papier avec quand même un petit grain, donc c'est aussi pour ça qu'il y a autant de grains de disponibles et de visibles. Donc il faut bien vous dire que si vous êtes sur un papier lisse, il y en aura beaucoup moins. Donc c'est aussi un point à retenir qui est très positif. Les couleurs se mélangent bien entre elles, on peut avoir des belles fusions, donc c'est pareil, c'est très très bien.
Je m'en doutais, hein, je veux dire, j'avais déjà l'habitude avec les anciens Stabilo, donc là-dessus je regrette pas, je le savais. Et du coup d'avoir plus de couleurs, bah, je suis assez contente. Donc déjà juste là, avec ces swatchs là, je suis contente. Alors je vous avoue juste une petite chose, c'est que les teintes qui sont ici, ce sont les teintes que j'utilisais énormément pour faire les peaux quand j'étais plus jeune. Et bah, je les trouve plus pigmentées, mais aussi du coup plus sombres que ce que j'avais avant et plus roses. Beaucoup moins beige, clair, un peu jaune, et du coup bah je me dis, je pense pas que j'utilisais ça pour faire de la peau, hein. Donc je pense que ça a un petit peu changé. Donc on va faire maintenant les deuxièmes swatchs en comparant avec l'ancienne boîte de Stabilo. Je n'ai pas toutes les couleurs, il m'en manque, parce que justement c'est des couleurs que j'ai énormément utilisées, et je sais qu'il y en a certains que j'ai pas mal détruits. Je crois que c'est le 350 que je n'ai plus, parce que bah je l'utilisais énormément. J'ai par contre encore le 355, le 350 je ne l'ai plus, je l'ai fumé. Je l'ai fumé, d'ailleurs si vous regardez, voilà, il me manque le 350 qui n'est plus là, mais je sais que c'était le 350 qu'il y avait avant, et le 355 qui est encore là, mais vous voyez il est déjà assez petit, alors que c'est pourtant une boîte que j'ai peu utilisée, et pourtant tout de suite on voit que les jaunes et le beige, je les ai vraiment utilisés parce que c'est les teintes que j'utilisais beaucoup pour faire les peaux, et je faisais beaucoup de personnages. Donc on va tester ça tout de suite maintenant pour voir les couleurs, comment elles ont évolué. Petit souci technique, je ne sais pas pourquoi, je ne retrouve absolument pas l'enregistrement de ce swatch, alors que pourtant je sais que je l'ai fait avec mon téléphone et mon appareil photo, mais impossible de le retrouver, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, supprimé, bug, je ne sais pas. Donc je vais au moins vous le montrer avec le swatch à côté et le swatch que j'ai fait juste avant pour vous montrer la différence entre les deux, mais pas de vidéo. Voici donc les anciennes couleurs de chez Stabilo. Je vous les mets en même temps à côté avec les couleurs de la nouvelle version de Stabilo, et les couleurs sont quand même très proches. Les numérotations sont exactement les mêmes, donc bien entendu là je vous ai mis toute la version de la boîte qui me reste, sauf le 350 que je n'ai plus, et je les ai mis là, et donc vous pouvez comparer avec les swatchs de tout à l'heure que j'ai fait sur papier 180 grammes de chez Clairefontaine. Déjà la nomenclature est la même, donc déjà ça c'est un bon point parce que du coup on peut se repérer facilement. Cependant, quelques nuances ont un petit peu changé, c'est ce que je vous disais, le 355 est devenu beaucoup plus orangé qu'avant, et je pense que du coup le 350 est devenu beaucoup plus rosé et intense que ce qu'il n'était avant, et il était certainement un peu plus pastel, même si là bah, je l'ai plus donc je peux pas confirmer, mais c'est ce que je pense par rapport à ce que je vois du 355. Je pense qu'ils ont chargé un peu plus en pigment, donc c'est positif, mais il faudra faire attention une fois que vous ferez votre colorisation. Toutes les couleurs présentes dans l'ancienne version, donc des 24 couleurs, sont toujours présentes dans les 36, et on en a juste en plus, donc 12 de plus, donc c'est vraiment cool. Ils sont, voilà, je prends juste un tout petit peu plus pigmenté, donc bah dans un sens ça veut dire que la qualité s'est améliorée puisqu'il y a plus de pigment. Donc par contre ça veut dire aussi qu'il faudra faire attention quand vous ferez des dégradés ou quand vous voudrez faire des choses assez unies et uniformes pour pas que le pigment bouge, parce que bah plus c'est pigmenté, plus ça amène une certaine matière et plus ça a tendance à bouger un petit peu quand on l'active à l'eau, donc il faudra juste faire attention à ça. C'est un petit peu plus délicat, mais par contre vous avez des choses beaucoup plus intenses et beaucoup plus contrastées assez rapidement, et ça vous permet d'avoir un panel du coup d'intensité beaucoup plus importante et développée du coup grâce à ce genre de système là. Donc franchement là moi à partir des swatchs je suis contente parce que bah, du coup je me suis juste rajouté un peu plus de quantité, donc je suis très contente. Et nous avons les toutous qui viennent me faire un petit coucou. Ah mon loup, ah mon Orion, ouais c'est le Orion de ma vie. Oh là là, oui tu viens voir maman. Oh oui tu viens voir maman. Oui. Ah bah non c'est toi aussi. Oh là là, vous venez tous les deux me voir. Oh là là, tous les deux. Oh oui, maman t'attrape dans les bras. Oh oui, t'as grandi maintenant. Oh oui, t'es grand maintenant. Oh oui, t'es un petit ado. Oh t'es un petit ado. Oh là là, maman est là. Oui, oui, oui. Oh, tu descends. Tu vas voir rien. Tu vas voir rien. Allez, vas-y, va voir. Allez là, il est où? Il est là, Orion. Ouais. Je sais pas comment je vais finir avec vous deux dans les parages, mais on va essayer. Maintenant qu'on a parlé des swatchs, de la description, des crayons de couleur, eh bien vous vous en doutez, maintenant on va tester sur une illustration. Pour le papier, j'utilise ce papier-ci, donc c'est le papier aquarelle de chez Canson qui est de 300 grammes, comme ça au moins on a quelque chose d'épais. C'est un papier dont j'ai l'habitude de me servir, c'est d'ailleurs celui-ci que je commence à utiliser maintenant plus régulièrement sur cette chaîne, parce que au moins bah, je suis sûre que s'il y a un problème ça vient pas du papier, parce que bah, j'ai l'habitude de m'en servir et je sais qu'il réagit très bien
par rapport à une grande moyenne de produits. Donc au moins, comme ça, on est nickel. C'est un papier grain fin, pas grain satiné, donc il y aura quand même un petit peu de grain sur le résultat final. Ça, ce sera normal. Ce ne sera pas la faute des crayons, mais bien c'est normal puisque ce sera un papier qui aura quand même une certaine matière, donc on ne pourra pas avoir un résultat qui sera totalement lisse, sinon il aurait fallu un papier adapté. Je suis donc partie sur une illustration d'un personnage avec une chevelure toute en fleurs, avec comme ça des petits détails et avec le personnage en lui-même quelque chose, des zones beaucoup plus grandes. Comme ça on va pouvoir tester des aplats, des dégradés, des nuances et avoir des tout petits détails pour justement voir comment ça rend quand c'est que en crayon, quand c'est activé avec de l'eau et comment faire différentes nuances, différents effets. Et comme ça on pourra avoir quelque chose d'assez complet au niveau de notre test. Et merci Toshi pour ces bruits grâce à ton coussin. On va commencer comme d'habitude par gommer le surplus de carbone avec ma gomme mie-de-pain de chez Faber-Castell et je prends mon nuancier pour choisir les nuances que je vais utiliser. Donc pour les fleurs, je vais plutôt utiliser du violet, voire un petit peu de bleu. Pour la peau, je vais partir sur une peau bien sombre. J'ai vraiment envie d'avoir une peau sombre. Ça fait quelques temps que j'essaye d'avoir ça, donc je vais partir voilà, sur des marrons avec des petits reflets orangés et peut-être que je mettrai des petits pistils jaunes pour faire un rappel un peu de lumière. Donc déjà, je vais poser mes nuances à côté pour déjà avoir des idées des couleurs que je vais faire. Donc je sors mes crayons et je les sépare bien pour savoir les nuances que je vais avoir. Donc ça c'est pour ma peau, ça c'est pour mon feuillage, ça va être pour les pistils et ça va être pour les fleurs. Donc voilà, comme ça on a bien tout. Je vais commencer par la peau, donc je vais commencer par une couleur intermédiaire, donc le marron qui est pas le plus foncé, celui qui est juste avant, ce qui va me permettre de déjà pouvoir poser un petit peu les ombres, parce que là comme on est sur une peau foncée, de toute façon on va y avoir plus de sombre que de clair, donc on va plutôt voir apparaître le blanc comme du clair et je mettrai de la couleur après. Je rajoute, donc maintenant que je commence à voir un petit peu les volumes de ma peau, ramener un peu de rose, je vais pouvoir ramener un peu de jaune et maintenant j'utilise le marron le plus foncé pour ramener vraiment les contrastes, les zones qui vont être vraiment très marquées. Comme là, elle a une chevelure tout en fleurs, et bien tout autour du feuillage, et bien ça va être sombre parce que du coup ça va bloquer la lumière. Donc je ramène beaucoup d'intensité, des ombrages au niveau du nez, des nasogéniens, des paupières, des sourcils, de la bouche. Et même je vais continuer avec le corps au niveau des omoplates, du cou. Là comme elle a un vêtement avec beaucoup de volants, pareil au niveau des volants ça fait des ombres. La lumière vient vraiment de face un tout petit peu sur le côté droit, donc j'ai fait en sorte de poser ça comme ça. Et vous voyez quand on active, comme j'ai ramené un petit peu de beige un peu jaune dedans, ça ne se voyait pas forcément beaucoup. Là, vous le voyez encore un peu sur la peau qui n'est pas active au niveau du corps. Ça a amené un petit peu de jaune et quand on active, eh bien, on va remélanger et unifier, vraiment amener toute une homogénéité dans la nuance, ce qui va faire que la peau va être beaucoup plus lumineuse que ce qu'elle était tout à l'heure quand elle était encore juste en couleur de crayon de couleur et pas activée. Là, maintenant que ça c'est fait, je vais laisser ma peau sécher et je vais m'attaquer aux fleurs, ce qui est la partie la plus longue. Et pour ça, déjà, j'essaie de trouver à peu près comment je vais faire. Donc, j'ai fait déjà une pétale en entière, ce qui va me servir de pattern. Donc, je commence avec le violine, puis je vais partir sur le violet clair, puis sur le violine sombre, violet sombre, et le bleu, et ensuite je finis avec du blanc. Et maintenant que ma peau est sèche, je vais déjà continuer un petit peu ma peau. Donc, je vais remettre du crayon coloré un peu partout, donc beaucoup de blanc pour un peu rendre la peau un peu plus laiteuse, parce que même si on est sur une peau sombre, on a quand même ce côté un peu blanc, un peu crème qui va ressortir. Donc bien entendu on remet du marron un peu jaune, on remet un peu du marron un peu rosé, on va remettre un peu de rose, mais il faut utiliser le blanc pour amener ce côté plus crème, plus doux en fait. Donc le blanc me sert de blender, sachant qu'on n'a pas de blender aquarellable encore, pas que je sache, donc ça me permet voilà d'unifier un petit peu ma peau. Et maintenant eh bien je continue mes fleurs et c'est terriblement long, donc j'ai essayé déjà de poser tout mon violine déjà, ensuite je fais fleur par fleur, j'essaye juste d'avancer et comme j'en peux plus parce que c'est véritablement très long, j'ai décidé de me mettre à faire la main, ce qui m'a juste permis de changer un petit peu. Comme la peau a bien séché, que le visage, le corps a bien séché, je peux m'attaquer maintenant à faire la main en plus. Et je retouche 2-3 petits trucs sur le visage parce que du coup je me rendais compte que c'était peut-être pas assez rosé. Donc je retouchais un petit peu. La main est pas finie, mais il faut déjà que je laisse sécher cette première couche avant de pouvoir retoucher. Donc je m'attaque encore une fois
à continuer les fleurs. Donc je m'attaque à finir au moins toute la partie des grandes pétales qui vont être violines, qui vont être bleutées. Donc vraiment, j'y fais vraiment par étapes. Donc j'ai posé déjà tout le rose, puis tout le violet, puis tout le bleu. Et maintenant, j'intensifie et là, je fais vraiment pétale par pétale. Encore une fois, comme j'en ai marre, je décide de partir sur autre chose. Donc je reste sur les mêmes teintes, mais je fais les sourcils. Vu qu'en fait, pour moi, sa chevelure, elle fait partie d'elle, et bien j'ai décidé que ses sourcils soient dans les mêmes teintes que ses pétales. Comme ça permet d'unifier l'ensemble. Et je m'attaque aussi à la bouche parce que du coup, ça faisait vraiment bizarre de ne pas avoir terminé la bouche. Donc comme tout est bien sec, je retouche la bouche. Donc je rajoute du rose, du beige, mais aussi des teintes de marron que j'ai utilisées pour la peau parce que j'ai pas forcément envie que la bouche soit trop différente de la peau. Je rajoute un petit peu de violet aussi au niveau des yeux. J'ai activé un petit peu les sourcils aussi que je vais revenir après, mais c'est pour être sûr d'avoir quelque chose de bien homogène au niveau des couleurs et je reviendrai après avec un peu de texture. Là, ce que je vous montre, c'est la couleur pour le feuillage parce que j'ai fini les fleurs, donc je vais m'attaquer au feuillage. J'ai aussi pris ces deux teintes là, donc le turquoise et le violine, pour faire les petits bourgeons. Donc au niveau de la pointe, c'est un bleu qui va être du coup un peu plus turquoise que ce qu'il y a sur les fleurs une fois bien ouvertes, et le violine qui va être du coup lui bien au bout de la fleur, comme d'ailleurs sur les fleurs qui sont bien écloses. Je m'attaque maintenant donc aux pétales, au feuillage vert. Donc ce que je fais, c'est que j'ai déjà placé des lumières avec le vert clair et ensuite j'intensifie avec un vert un peu plus foncé et le vert très sombre. Donc là vous voyez, ce qui va me servir pour amener du détourage. Je rajoute aussi du bleu qui est un petit peu du coup plus chaud pour amener une profondeur dans l'intérieur entre les feuillages et l'arrière où il doit y avoir d'autres fleurs. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien je vais m'attaquer au vêtement, et donc le vêtement, j'ai envie qu'il soit quand même assez clair. J'avais envie de ramener cette teinte de bleu turquoise que j'ai utilisée pour la pointe des bourgeons, et je vais utiliser le bleu un peu plus foncé pour amener un peu plus d'ombre, mais le vêtement va être quand même assez clair sur le dessus, il va être quand même beaucoup plus blanc. Donc on va faire en sorte que le bleu clair soit quand même un peu une ombre, et on rajoutera le bleu sombre vraiment là où ça doit être très sombre. Ce que je fais, c'est que j'utilise déjà le bleu clair pour amener déjà tous les traits que j'ai dessinés, ramener des ombres, et ensuite je ne prends qu'à ce moment-là le bleu foncé pour remettre un petit peu d'ombre, surtout que comme vous voyez, il y a plein de petites boucles avec différentes intensités d'ombrage. Si je mets tout de suite mon bleu sombre, en fait on va s'y perdre, et il faut bien penser à le mettre qu'après coup pour être sûr d'avoir vraiment différentes strates d'intensité et d'ombrage, sinon en fait tout va être uniforme et du coup on va perdre le volume. Donc il faut bien penser en termes de volume à faire des ombres un peu plus claires, et plus on va aller loin et profond et caché, plus ça va être sombre. Donc il vaut mieux le faire petit à petit que tout de suite tout faire, sinon vous risquez de vous y perdre, parce que surtout là, comme vous voyez, c'est énormément de volants, il y a énormément de bosses et on risque de se rater en fait. Donc vraiment faut y aller par strat. Donc j'ai fait déjà tous mes contours en bleu clair et je rajoute du coup des ombrages avec un petit peu de bleu sombre, un petit peu de bleu clair. Je rajoute même un peu de bleu clair du coup sur le dessus, merci la moto, sur le blanc, comme ça on va pouvoir déjà amener un petit peu d'ombre, mais vous voyez j'en mets très peu quand même sur le dessus pour que ça reste assez léger. Et c'est que maintenant que j'ai fait déjà le dessus, un petit peu le dessous, que vraiment je vais m'attaquer au cœur avec le bleu sombre, et où là je vais intensifier. Parce que vous voyez, sur les tout premiers que j'avais fait, j'avais pas appuyé autant, j'avais mélangé du bleu clair et du bleu foncé, et c'est là où je vais mettre que du bleu foncé, et que je vais quand même éclaircir avec du blanc devant, pour bien qu'on voie que au fond c'est plus sombre et que devant c'est plus clair. Le blanc va vraiment vous servir à aider à amener des teintes plus claires, à amener des intensités. Le blanc, vous voyez, il blende déjà très bien, donc ça permet vraiment de jouer sur les intensités comme ça. Comme c'est un petit peu pas très visible les bosses, je vais regommer les contours pour que les contours soient beaucoup plus clairs. Donc j'utilise ma gomme à détail, ma gomme électrique de chez Derwent, qui est vraiment bien parce qu'elle a deux tailles de gomme, donc ça permet vraiment d'être très précise. Et voilà, ça me permet de refaire un tout petit peu les contours et amener, comme vous pouvez le voir maintenant là en hauteur, plus de détails. Et je continue donc un petit peu aussi à l'arrière, et que je vais faire aussi un petit peu plus clair. Donc je vais beaucoup blender avec le blanc pour justement avoir quelque chose d'un peu plus passé, puisque c'est derrière et que devant ça doit être un peu plus contrasté. Ça doit pas être forcément plus clair, mais plus passé. Il faut qu'il y ait moins de contraste en fait quand c'est à l'arrière. Donc le blanc va me servir justement d'amener ce contraste un peu plus passé. Et maintenant, on va tout activer. Donc je commence déjà par le dessus qui est la partie la plus claire.
J'ai rajouté également du blanc. Je voulais pas montrer, mais j'ai rajouté quand même un peu de blanc au niveau du dessus pour vraiment avoir quelque chose d'uniforme, pour pas que le trait que j'ai fait avec le bleu clair soit trop visible et que ça s'uniformise bien avec le blanc du papier. Et je vais poser donc de l'eau un petit peu partout et je vais vraiment y aller de façon à dégrader pour que voilà, il n'y ait pas de traces. Donc quand il y a des traces comme ça qui apparaissent, vous essuyez votre pinceau pour enlever le surplus de pigment qu'il y a dessus et vous blendez, vous faites vraiment des petits va-et-vient mais que sur la zone de séparation entre la grosse marque et le papier. Comme ça va permettre de dégrader cette zone-là. Vous repartez pas du tout de la partie sombre, sinon vous allez étirer votre pigment. Donc il faut vraiment y aller petit à petit. Maintenant que mon vêtement est fait et qu'il est en train de sécher, je vais m'attaquer encore une fois à finir les fleurs. Donc vous voyez, j'avais fait toutes les pétales qui sont extérieurs de la fleur, j'avais fait tout le feuillage, j'avais fait les bourgeons, et maintenant on va faire l'intérieur de la fleur parce que vraiment le corps de la fleur est composé en 2 fleurs. Vous avez pu remarquer aussi que le blanc, il s'effrite quand même pas mal. Après, j'ai tendance à appuyer beaucoup pour bien blender. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai la main un peu trop lourde ou si c'est parce que je taille trop mon crayon ou si c'est juste que comme ils sont très crémeux, ils ont tendance à être un peu plus fragiles et à s'effriter et à se casser un peu plus vite. C'est possible. Je vous avoue que là, je ne sais pas. Donc, pour ce qui est de ma fleur en elle-même, vous voyez, j'ai fait d'abord une deuxième forme de pétale à l'intérieur qui va être plus sombre parce qu'en fait, c'est creusé à l'intérieur. C'est des fleurs qui se nomment des ancolies. Donc j'ai utilisé du bleu clair et le bleu foncé que j'ai utilisé pour les pétales extérieurs, que j'ai fait en très peu intense. Je les ai vraiment très peu appuyés sur le papier. J'ai rajouté du blanc et sur le haut des pétales des fleurs, j'ai rajouté un tout petit peu de violet que j'ai à peine posé et j'ai remis du blanc. Et à la fin, j'active tout avec de l'eau. Les grandes pétales sombres, violettes et bleues, je les ai pas du tout activées. Je voulais pouvoir voir si ça rendait très bien et je trouve que ça rend très bien. Par contre, pour ce qui est du feuillage, du vêtement, de la peau et des fleurs qui sont donc à l'intérieur, donc qui sont plus claires, j'ai activé avec de l'eau et ça marche très bien également. Donc vous voyez, on peut très bien travailler le crayon dans ces 2 techniques-là. Donc vraiment, ça va vraiment dépendre de vos envies, mais les 2 sont possible pour avoir un très bon résultat. Et maintenant que mon illustration est finie, je vais sécher au sèche-cheveux, mais c'est surtout pour décoller le scotch parce que j'avais tendu mon papier comme toujours pour être sûr que comme j'active un petit peu avec de l'eau, ça ne gondole pas trop et que mon papier reste bien droit une fois fini. Et voici le résultat. Voilà le résultat. Donc franchement, le résultat est très sympa. On a pu tester pas mal de choses. On a pu tester juste avec les grosses feuilles qui sont colorées, enfin les pétales qui sont colorés en dégradé. Je les ai pas du tout activés à l'eau. On peut avoir quelque chose de très uniforme, de très lisse avec très peu de matière et de texture alors qu'on est sur un papier avec quand même un grain. On peut aussi avoir des choses uniformes et lisses en activant avec de l'eau. On peut avoir des couleurs très pastel comme des couleurs qui peuvent être ultra sombres en utilisant du noir ou sans du noir, parce que toutes les zones très sombres en vert et bleu là, c'est du vert et du bleu. J'ai pas du tout utilisé de noir, donc même sans noir, on peut avoir des choses très profondes, très pigmentées. Donc c'est un très bon point pour moi en tout cas. On peut retoucher par-dessus, on peut remélanger par-dessus, on peut réactiver. Donc il y a vraiment énormément de possibilités avec ce type de crayon, donc je les aime vraiment beaucoup et le résultat me parle aussi énormément. J'ai totalement sous-estimé le temps que ça me prendrait à faire parce que j'ai fait énormément d'encolis. Ces fleurs-là sont des encolis. Pour que vous vous demandiez ce que c'est des encolis. C'est une fleur que j'aime beaucoup, que j'arrive pas à avoir dans mon jardin, mais que j'aime beaucoup. Et du coup, c'est... D'ailleurs, je viens de percuter que j'ai pas fait les étamines. J'ai oublié de le finir. J'ai complètement oublié de faire les étamines jaunes. Tant pis, je les ferai après la vidéo, tant pis. mais franchement, ouais, le résultat me plaît beaucoup, mais j'ai sous-estimé le temps que ça allait me prendre avec toutes ces fleurs en fait, et du coup toutes ces pétales. Ce fut terriblement long et vous voyez, j'avais tellement d'étapes à faire et tellement de choses à faire que j'en ai oublié les étamines, c'est-à-dire les petits éléments colorés qui au niveau des cœurs des fleurs. Et donc normalement on est censé avoir des petits pistils, des petits bâtons jaunes à l'intérieur, et ce qui aurait fait un côté un peu plus pop. Mais bon, tant pis, je le ferai après pour mon plaisir. Mais en tout cas, au niveau du test en lui-même, c'est très bien. Le résultat est vraiment là. Donc, pour ma conclusion par rapport à ces crayons de couleur là, ils sont tout aussi bien que les anciens, voire même meilleurs, parce qu'ils sont plus intenses, plus pigmentés et qu'il y a aussi plus de nuances. Donc forcément, pour moi, c'est tout bénef. La seule chose qui est un petit peu moins, mais du coup je pense que ça joue aussi sur le prix, c'est qu'il n'y a plus de boîte en métal.
Et je vous avoue qu'une boîte en métal, bah, ça vit mieux déjà sur le transport, ça vit mieux pour l'utiliser parce que du coup on peut la transporter. Là, la boîte en carton, moi je transporte pas mes crayons de couleur dans une boîte en carton. C'est du suicide pour le crayon lui-même. Parce qu'à partir du moment où le crayon il tombe, la mine à l'intérieur peut se casser très très facilement. Et à partir de là, bah, dès que vous taillez, votre mine elle va bouger un petit peu. Vous savez, comme les dents de lait quand on est enfant, hein, voilà. Et après, bah, vous appuyez un peu trop et puis la mine elle sort. Et bah, vous n'avez plus qu'à retailler. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un crayon comme ça. Et en 10 minutes, surtout avec un crayon comme ça. Voilà, c'est un des gros défauts par exemple des crayons de couleur de chez Action, parce que je les ai emmenés dans mes cours à mes élèves, ils ne sont pas tombés et pourtant ils sont déjà cassés. Donc ils ont dû être trimballés n'importe comment, ou en tout cas bah, comme c'est en grossiste, très fortement dans les camions et du coup, ou tomber dans les magasins, vous l'aurez compris. Et du coup bah, ils vivent pas longtemps à cause du fait que les mines sont cassées dès qu'on les a achetés. Donc c'est pour ça que je trouve ça un poil dommage. Après là pendant l'utilisation j'ai aucune mine qui s'est cassée. J'ai le blanc qui s'est cassé mais là c'était de ma faute. Donc c'est pas de la faute de la boîte en elle-même. Et en dehors de ça j'ai aucune mine qui s'est cassée pendant que je taillais. Donc c'est que ça a été quand même traité avec délicatesse pendant le transport. Mais encore une fois je ne trimballerai pas mes crayons de couleur dans une boîte en carton. En dehors de ce point là, franchement, les résultats sont vraiment beaux. Par rapport à la qualité, quantité, prix, moi je suis ravie. La qualité est là, j'ai plus de couleurs et j'adore ces crayons de couleur aquarellables là. Donc c'est juste parfait. Ravie. Après, juste si vous êtes débutant, c'est vrai que par exemple ceux de chez Castle Art peuvent être mieux pour débuter parce qu'ils seront moins pigmentés et ils se bloquent une fois qu'on a activé avec de l'eau. Beaucoup plus que les Stabilo, donc ça vous permettra de prendre la main sans avoir à trop réfléchir à comment réagir, interagir avec l'épaisseur de la matière du pigment. Donc ça peut être bien pour commencer également. Les Stabilo ils seront un peu plus délicats, mais ils seront aussi beaucoup plus intenses, beaucoup plus pigmentés et du coup bah, vous aurez des résultats beaucoup plus impactants dans vos illustrations. Vraiment niveau intensité, niveau qualité, moi je trouve que les Stabilo sont vraiment très proches des crayons de couleur haut de gamme, donc vraiment proches des Albert Durex et des Supra Soft Color 2 de chez Caran d'Ache. Franchement, ils sont très proches des Faber-Castell et des Caran d'Ache. C'est pour moi, ils sont pas beaucoup en dessous. Donc au niveau qualité-prix, ils sont vraiment bons. C'est juste que bah, déjà il y a moins de couleurs, donc il y a moins de choix au niveau comparé à Faber-Castell et à Caran d'Ache. Et en plus de ça, bah, c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins crémeux et un petit peu plus délicats à manipuler avec l'eau que les autres. Mais c'est tellement minime que c'est pas très grave quoi, par rapport à son prix. Donc voilà mon avis. Et franchement, moi je vais les garder et je vais les utiliser mélangés avec les autres crayons. De toute façon, comme ils sont assez proches des anciens, je sais que ça marchera très bien avec les Faber-Castell. Et nous remercions les chiens pour le bruitage. Sur ce, vous l'aurez compris, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et aiguillé pour un futur achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et faire vivre un petit peu plus la chaîne. Merci beaucoup à vous tous qui le faites déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent en me commandant des illustrations, des livres de coloriage sur mon site internet mademoisellesou.com ou directement en me contactant via les réseaux sociaux, donc mail sous Mademoiselle Sou sur Instagram et Facebook. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me faisant un petit don, donc ça peut être un don mensuel comme ça peut être un don unique. Merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye! Et c'est maintenant que j'ai fini ma conclusion que les chiens se calment. Est-ce que je refais la conclusion ou pas? Parfait. Et ben on va s'arrêter là. Non, stop. Stop.